Voilà. Bon, il est temps de conclure. C'est un thème qui visiblement a généré un grand engouement, puisque la salle est bien remplie. Il y a eu à tout moment entre 2000 et 2100 personnes connectées. Voilà, avec un pic à midi, il y avait 3078 personnes qui s'étaient connectées à un moment ou à un autre. Donc globalement, je crois que c'est un record qu'on a en termes de personnes connectées. Donc c'est un sujet qui, sans surprise, passionne. Voilà. Quand je regarde les inscrits, en fait, on a des populations très très variées. On avait parce on vous demande votre fonction pour vous inscrire, donc il y avait je sais pas, 20% de chargés de prévention, un petit peu moins de psychologues ergonomes, pas mal aussi de gens issus des services de prévention et de santé-travail, soit médecins du travail, soit infirmiers. Sur les 5000 inscrits, il y en avait 700, 700-800. Voilà, et pas mal de personnes issues du monde de l'entreprise, des chefs d'entreprise, des cadres, des DRH, c'est un nombre aussi de nombreuses centaines, voilà, des consultants, enfin il y en a pas mal qui ont posé des questions, j'ai l'impression qu'ils sont tous dans la salle, voilà, des formateurs. Également, je dois mentionner des élus de CSE ou de CSSCT qui étaient connectés en nombre significatif, et il y a même une minorité de chercheurs qui étaient en ligne. Voilà, ce qui est assez un peu plus inhabituel pour nos journées plutôt à connotation technique, mais c'est une bonne nouvelle. Donc, je vais récapituler brièvement, je ne vais pas tout recommencer la journée. Donc, au début, Stéphanie Boigny a posé le cadre en rappelant les 6 familles de facteurs de Golac qui ont servi un peu de fil directeur au cours de la journée. L'intensité de travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie, les mauvais rapports sociaux, les conflits de valeurs et l'insécurité. Bon, puis elle a aussi bien souligné, quand on regarde les enquêtes conditions de travail, que ce n'est pas anodin, qu'il y a typiquement entre 20 et 45% de personnes, suivant la question, qui répondent oui, effectivement, j'ai vécu ça. Voilà, donc ce n'est pas du tout un détail. Voilà. Alors, il y a un clash, je trouve intéressant aussi, de Thomas Coutreau, donc, qui s'est bien défendu de vendre une 7e famille de facteurs de risque, mais plutôt un éclairage nouveau ou différent donc, sur le sens du travail. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, je dirais, très à la mode depuis la pandémie. On en parle beaucoup, soit en termes d'utilité sociale, donc de développement personnel, de cohérence avec ses propres valeurs éthiques. Voilà. Alors là aussi, il a cité quelques chiffres dans l'enquête conditions de travail. Il y a souvent 20 à 30% de réponses à des questions sur ces thèmes posés qui montrent effectivement que les gens ont un problème de ce côté-là dans leur travail. Donc on trouve toujours entre 20 et 50%, suivant la question, finalement, de personnes qui ne sont pas complètement à l'aise avec tous ces sujets, voilà, qui vivent des problèmes. Alors ensuite, on a un panorama exhaustif, et je dirais presque anxiogène, de Stéphanie Boigny sur les effets sur la santé. Voilà, avec... donc c'est un travail qui avait été fait en 2011, qui est en cours de réactualisation. Donc ça passionne aussi les chercheurs. Il y a pas mal de littérature sur les effets sur la santé de ces facteurs de risque. Donc il y a pas mal finalement de publications avec un niveau de preuve qui est assez élevé. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas qu'il y a des effets sur la santé, donc avec notamment troubles musculo-squelettiques, on n'y a pas toujours pensé, qui sont associés aux risques psychosociaux, les maladies coronariennes et AVC, les troubles dépressifs, le burn-out. J'arrête là la liste qui était plus longue que ça. Voilà. Alors on parle de maladies, mais il y a également les accidents. Donc Stéphanie Boigny en a parlé, mais surtout Régis Collin. Donc les risques psychosociaux sont clairement associés à un excès d'accidents du travail. Alors ce n'est pas forcément des accidents psychiques, ça peut être un accident d'une nuisance physique, mais parce qu'on est préoccupé, par exemple, on a la tête ailleurs. C'est un travail beaucoup plus récent, finalement, qu'a montré Régis Collin. Je trouve qu'il a un niveau de preuve très, très élevé. Il a vraiment montré de façon claire que dans certains secteurs d'activité, il y avait une très forte synergie entre les risques physiques et les risques psychosociaux. On avait entre les moins et les plus un facteur 4 de taux de fréquence d'accidents du travail. Voilà. Alors ça, c'est dans le secteur du soin à la personne. Voilà. Et alors c'est aussi presque, ça a été l'objet de questions, un peu paradoxal. Dans d'autres secteurs d'activité, une telle synergie n'existe pas ou ça se passe autrement. Ça veut bien dire, d'ailleurs, quand on étudie ces phénomènes ou l'accidentologie, il faut parfois différencier entre le secteur d'activité. Voilà. Alors, dans ce cas présent, on n'a pas l'explication. Voilà, ça peut être un effet de genre, mais aussi une répartition différente des facteurs de risque. Alors, ensuite, dans un troisième temps, on a eu 2 magnifiques exposés sur l'effet des organisations. Donc, on en a eu un sur les organisations type équipe autonome, voir est-ce que ce type d'organisation, finalement, est une ressource, un facteur de risque supplémentaire pour le travail. Voilà, donc cette étude a montré des points positifs et des points plus négatifs. Voilà, et bon, l'étude est encore en cours.
Voilà, il y en a également un travail présenté par Aude Cuny sur le déploiement de logiciels de soins dans les EHPAD. Et la même chose, il s'agit de regarder comment ces logiciels s'inséraient dans l'activité réelle et voir finalement en quoi c'est une ressource pour la prévention, mais en quoi c'est également un facteur de risque supplémentaire. Alors, je dois mentionner que l'utilisation des logiciels nous intéresse beaucoup à l'INRS. On a une thématique qui tourne autour de ça. Également au niveau européen, dans le cadre du réseau PEROCH, de nos homologues, on lance une action sur le management algorithmique, y compris les logiciels qui prescrivent l'activité à partir d'IA. L'IA commence à prescrire le travail, donc on imagine bien que peut-être ça peut être une ressource, mais ça peut également poser question. Donc, on est tous au niveau européen un peu préoccupés par ces questions-là. Donc, on va travailler ensemble avec finalement la diversité d'approches et de cultures. Voilà. Et puis ensuite, donc la cerise sur le gâteau, comme a dit Madame Millon, donc Vincent Grosjean, on a eu un exemple d'étude d'intervention. Donc parfois, il faut comprendre, détacher les pistes de prévention, mais dans d'autres études, que je trouve qui sont très importantes aussi, c'est des études d'intervention où on essaie finalement de mener une action sur l'entreprise pour voir si ça a un effet. Donc on a vu le cas du Théâtre Forum, qui a été très bien vendu. Voilà. Il n'a pas voulu en vendre d'autres. Voilà. Alors, si je veux prendre un peu de recul, je dirais, comme vous voyez, à l'INRS, on fait beaucoup de travaux là-dessus. Il y en a d'autres qui sont en cours, dont on n'a pas parlé, sur les entreprises à mission, sur les coopératives d'activité et d'emploi. À chaque fois, c'est différentes formes d'organisation avec des risques spécifiques, des modes de prévention spécifiques. Voilà, donc on a différentes études. Et on est en train de renforcer nos activités. On a recruté plusieurs personnes sur ce sujet. À la demande de notre CA, qui voulait aussi qu'on en fasse plus. Voilà. Alors peut-être aussi pour finir, donc, vous avez peut-être vu, là c'est intéressant la question de Mme Millon à la fin, on a plusieurs familles, plusieurs méthodes de travail. On a l'étude épidémiologique finalement, on a la chance en France d'avoir de grandes bases de données grâce aux travaux de la DARES ou la cohorte Constance. Donc on a accès à des milliers de personnes, ce qui permet de faire d'avoir des résultats statistiquement significatifs, qui ont une grande force de preuve, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Donc il y a des choses finalement qu'on arrive à prouver avec beaucoup de finesse, mais parfois on n'arrive pas à comprendre quel est le mécanisme sous-jacent. On constate qu'il y a une association, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Donc de l'autre côté, on a des études plus qualitatives où on étudie beaucoup moins de personnes, mais beaucoup plus à fond. Donc on va à des entreprises, on interviewe tout le monde, on les observe pendant des journées pour essayer de comprendre les mécanismes de ce qui se passe, et dégager des pistes de prévention. Donc il y a d'autres façons de faire de la recherche, mais on a ces deux grandes familles, analyse statistique, plutôt dans le département épidémiologie entreprise, et des études plus qualitatives dans le département homo-travail. Et également, donc, une troisième famille, qui avait déconcerté à Mme Millon. On a d'autres travaux complètement différents. Quand on veut faire des interventions d'entreprise, je dirais tout est permis, tout est possible. Il y a plusieurs façons de faire. Voilà. Je pense que je voulais... S'il a dit, Mathieu, Franquéas, il a dit chez... On ne sait pas où mettre le juriste. J'ai aussi quelques mots, évidemment. On est Monsieur Franquéas, je me suis laissé emporter cette étude de l'INRS. Donc, je suis très content de ce choix. J'avais un petit peu peur quand on dit qu'il y avait un juriste dans le programme, mais c'était remarquable. Donc, on peut dégager de grands thèmes sur l'évolution ce dernier siècle, sur l'appréciation de la santé et sécurité au travail, de normes d'hygiène, de conditions de travail, de normes des grandeurs physiques pratiquement, jusqu'à quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup plus centré sur la personne, la santé perçue, et puis avec la prise en compte de tous les risques, et puis également la porosité avec la santé publique. Voilà. Puis la deuxième chose qu'il a beaucoup évoquée, donc avec une grande liste de jurisprudence, c'est la centralité des organisations, qui sont à la fois la prérogative de l'employeur, mais en même temps, de plus en plus, maintenant, sa responsabilité et une possible source de mise en cause. On avait une longue liste de cas. Voilà. Donc, effectivement, c'est bien chez nous les organisations qui sont mises en avant. D'ailleurs, inconsciemment peut-être, la plupart des orateurs ont monté des diagrammes avec des carrés, des flèches qui reliaient les individus avec les organisations, tous avec une approche systémique. Voilà. Il n'y a pas de norme à l'INRS, parce que chacun avait le sien, mais qui montre bien que dans les modèles, finalement, c'est cette interaction individu-organisation qui joue un rôle. Voilà. Je pense que je voulais terminer quand même donc, en remerciant tous les orateurs qui ont vraiment fait une remarquable prestation. Je le dis d'autant plus que j'y suis pour rien. Voilà. Et bien sûr, nos invités extérieurs qui ont également apporté quelque chose de différent de ce qu'on fait à l'INRS. Et bien sûr, Madame Millon pour son animation. Merci beaucoup, et tous les organisateurs. Voilà.